Bonsoir, l'édition du Grand Lyon sous les lustres de l'Hôtel de Ville est entourée de super-héros. En ce moment est inaugurée la 11e édition du festival Lyon BD. En chiffres, ce festival, ce sont plus de 130 événements tout au long du mois de juin, 200 auteurs présents, près de 80 000 festivaliers attendus. C'est ce week-end que vont se concentrer d'ailleurs la plupart des événements, spectacles vivants, concerts, conférences, dédicaces bien sûr. C'est la marque de fabrique de Lyon BD, faire sortir la BD de ses petites cases. Alors exemple concret, les dessinateurs ont investi les musées lyonnais. Erwan Aubion est allé au musée gallo-romain. Son humour déjanté, vous allez le voir, tranchassé avec l'austérité des lieux. C'est un reportage de Frédéric Liop et Sandy Goldstein. Bienvenue, c'est moi qui vais te faire visiter. Je m'appelle Alexandra. Alexandra, c'est une vraie guide du musée gallo-romain. Aubion, lui, est dessinateur. De cette rencontre entre la professionnelle calée en archéologie et l'artiste à l'imagination débordante est née une série de planches à bulles bien plus légères que la vraie histoire que racontent ces vestiges. Je m'attendais à des choses un peu vieilles, un peu tristes, un peu chiantes. Et c'est Alexandra qui m'a donné énormément d'intérêt pour toutes ces histoires, ces petites histoires qui se trouvent dans la grande histoire en fait. Comme ma culture dans le domaine gallo-romain est un peu restreinte, c'est vrai que j'ai eu des idées un peu fantaisistes par moment et j'étais souvent à côté de la plaque. Un peu balourd, le personnage d'Aubion interprète à sa façon donc la vie de personnages antiques. Par exemple, quand il arrive devant cette statue du dieu de la mer, il a une explication toute simple sur sa drôle de coiffure. Mais où est donc passée la casquette de Neptune? Et ce fil conducteur, on va le retrouver dans d'autres planches où Aubion va s'acharner avec cette hypothèse de casquette, tel un archéologue des temps modernes, et jusqu'à fouiner dans les réserves. Pour essayer de trouver? Pour essayer de trouver cette trace de casquette. Et voilà donc le résultat quand Lyon BD Festival investit les musées avec des créations originales. Ça a été un long parcours que d'arriver à développer ça, d'arriver à convaincre parfois les institutions culturelles, les musées, leurs conservateurs, du fait que la BD, c'était pas seulement des expositions de planches d'Astérix dans le cas d'un musée comme celui-ci, mais aussi la capacité qu'ont les auteurs à créer des choses dans ces lieux. Et autre avantage pour Lyon BD Festival, à la sortie du musée, vous pourrez à loisir le revisiter différemment. Et dimanche au musée des Beaux-Arts, vous pourrez voir en direct des dessinateurs revisiter les œuvres. Autre événement, ce sera demain soir à 20 h à la salle Molière dans le 5e arrondissement, une création unique et originale avec Boulet. Bonsoir. Bonsoir. Auteur de la série Notes chez Delcourt, tiré de votre blog à succès bouletcorp.com, habitué du festival de Lyon et de ses happenings. Vous serez demain soir sur scène avec le groupe Inglenook. On en écoute un petit extrait. Je vole les mots des autres comme un affamé volerait du pain. Je veux toutes les phrases, les belles, les fausses, et surtout celles qui ne riment à rien. Boulet, ce que vous allez faire demain soir, c'est pas de la simple illustration de concert, mais c'est vraiment quelque chose de conceptuel que vous avez beaucoup travaillé avec le groupe. Alors, l'idée était de créer effectivement un concert de dessin. C'est un format qui existe déjà où le dessinateur va réagir sur écran à ce que fait le groupe sur scène. Mais là, je travaillais sur un concert qui était déjà écrit, qu'ils ont déjà travaillé avant. Et donc, j'ai essayé d'intégrer aussi bien du dessin en direct que de la vidéo, que des séquences animées. Et moi, je vais tenir le rôle de dessinateur un peu, vidéaste sur scène. Il y a des dessins en live, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Voilà. Alors, il y a la moitié des chansons qui ont été préparées à l'avance, qui ont fait l'objet de créations originales pour cette occasion. Est-ce que les images viennent facilement quand on écoute de la musique ? Là, c'est un peu particulier. C'est un groupe que je suis depuis très longtemps, donc c'est des amis. Donc il y a ce lien-là aussi. Et leurs chansons, je les connaissais par cœur depuis bien des années. Et j'avais plein d'images en tête depuis bien longtemps et j'en ai profité pour mettre tout ça en images directement. Et le trio a réagi comment en voyant les images? Ça correspond bien à ce qu'ils imaginent eux de leur musique? Alors je leur envoyais des petits bouts et ils étaient un peu surpris de temps en temps, mais ça les faisait beaucoup rire de recevoir des fragments de chansons sans savoir exactement comment ça allait être. Donc on va remettre tout ça à plat demain pendant les préparations et voilà.
Et c'est demain soir, salle Molière. Merci Boulet, dans le 5e arrondissement. Il reste des places d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup d'expos pendant ce festival, et notamment celle-ci, ici à l'Hôtel de Ville, qui est consacrée à Lug. Dans les années 60, cette maison d'édition, qui était basée à Lyon, a été la première en France à publier des super-héros de Marvel, de Spider-Man au Surfeur d'Argent. Plus étonnant encore, des dessinateurs lyonnais ont participé à l'animation de ces super-héros américains. On a rencontré ces dessinateurs avec Yael Marie. Qui n'a jamais feuilleté Zambla ou Blake le Rock, ni frémi aux aventures de l'araignée ou du surfeur d'argent? Ces BD petits formats ont toutes été édités à Lyon. Elles ont fait les grandes heures des éditions Lug. Alors, quand les dessinateurs de l'époque se retrouvent, les souvenirs s'animent. Un de mes épisodes qui s'appelle Saratoga, de Blake, qui a été mis en couleur, je le découvre maintenant. Miton, Amouric Tota, des signatures, et tous des lecteurs d'hier. Je suis arrivé en France, j'avais 6 ans. Je ne savais ni lire ni écrire. J'ai appris à lire et à écrire avec ça. Dessinateur à son tour, Siro Tota a fait bondir Spider-Man, batailler les X-Men ou inventer Photonique, un super-héros 100% lyonnais. Son combat à lui, déjouer les lois de censure très strictes avec les publications jeunesse. La censure consistait à gommer tout ce qui était un peu violence. Alors c'était quoi la violence? C'était quand on mettait un coup de poing, peut-être le boom, le pack, le huc, qui arrivait, donc on enlevait l'éclat aussi, peut-être une dent qui sautait, on enlevait la dent qui sautait. Ah non, ça c'est pas les origines, ça. L'œil de la spécialiste. Claude est la fille d'Auguste Vistel, un résistant cofondateur de Lug. Son coup de génie à elle, éditer les super-héros américains de Marvel en 1968. Succès d'édition, la revanche d'un genre souvent dénigré. Nous étions méprisés parce que c'était la BD de kiosque, la BD de gare. Marvel a su créer un monde. Et on arrivait à pénétrer dans ce monde qui aussi nous fascinait quand même. Mais l'âge d'or ne dure pas. Lug tire sa révérence fin des années 90. Pour le Lyon BD Festival, les auteurs d'aujourd'hui rendent hommage aux pionniers d'hier. Comme beaucoup de bandes dessinées populaires, sont des choses en fait qui vont vraiment imprégner l'imaginaire populaire. Et on est en plein dans ça avec Lug, c'est-à-dire des bandes dessinées qui vont toucher plusieurs générations de lecteurs, qui vont parfois devenir des auteurs derrière et qui vont les aider justement à grandir et à développer leur imaginaire. Les héros de Lug, exposés sous les boiseries de l'Hôtel de Ville, de quoi redorer une notoriété oubliée. Beaucoup de monde et beaucoup de dessinateurs aussi pour cette inauguration et pour ce week-end de bande dessinée. Je vais vous en citer quelques-uns. Lévi Strondheim, Laurent Véron, les frères Jouvray, Denis Bajran, Ruben Pellegero qui vient de reprendre le personnage de Corto Maltese. Des auteurs qui viennent aussi de loin, du Québec, de Chine et d'Algérie notamment. Pas mal d'entre eux sont arrivés hier soir. Et dans un restaurant de la Croix-Rousse, ils ont dessiné un journal imprimé dans la nuit par le mensuel Lyon Capitale. Ce journal, avec toutes ses signatures prestigieuses, est distribué gratuitement tout le week-end. Et le voici, ce journal. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.